Bonjour mes amis, allez je reviens pour une troisième vidéo et là je vais finalement faire les thèmes que enfin je vais essayer de les faire tous mais c'est pas garanti. Je vais essayer de faire tous les thèmes. Donc dans les thèmes, si vous avez vu sur mon petit papier, j'avais Poupou, j'avais le bidon, j'avais le petit canard du dollar. Et j'en avais un autre, je ne sais plus. Je sais plus. Du coup, je vais commencer par Pout Pout parce que on a entendu parler d'un problème de santé. Donc, et je voudrais voir un petit peu ce qu'il compte faire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à Monsieur Poupou, à l'ours. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à son sujet? Qu'est-ce qu'on peut savoir concernant l'ours de l'Est? Allez, je vais les mélanger un peu comme ça. Je les avais déjà mélangés avant de les remettre dans la boîte. C'est juste pour leur donner un petit peu d'énergie. Et puis de toute façon, je vais les tirer. Donc, ah, celle-là, elle va absolument venir. Alors, je vais regarder ce que c'est. Eh ben, dis donc. Là, on nous parle de grève. Ah, peut-être que c'est mes cartes qui me disent non, je vais pas travailler, je vais faire grève. Allez, je fais pas de coupe, hein, parce que ça suffit les coupes. Alors, non, il faut que je fasse dans ce sens-là. Voilà. Allez. Monsieur l'ours de l'Est, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant à la fois sa personnalité, à la fois son futur, ou ses ressentis, ses volontés, et puis sa santé aussi. Voilà. Allez, l'ours. Alors, une seule à la fois, mais par 3 toujours. Bon, là on nous dit que ce qui l'énerve le plus, c'est tous les mensonges, les faux drapeaux qui sont faits par soit la hyène ou ce qu'elle représente, c'est-à-dire le Bruxelles, quoi, concernant ça. Ça l'énerve. C'est quelque chose qui l'énerve. D'accord. Ok. Mais encore. Alors, d'accord. Alors là, par rapport alors c'est vrai qu'il a créé, il a organisé, enfin lui, peut-être pas lui personnellement, mais son pays en tout cas, vont participer parce qu'ils ne sont pas d'être acceptés dans les JO de Paris 2024. Du coup, ils vont faire leur propre JO juste avant. Et là, on nous dit que il y a peut-être une tricherie. D'accord. En fait, on nous dit qu'il veut faire ça, pas parce qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'ils sont rejetés de celui de Paris, mais parce que c'est triché. Et qu'on ne le sait pas, il y a beaucoup de secrets, mais qu'il y a une tricherie concernant ça, concernant ces jeux. D'accord. Mais encore. En fait, il se considère comme un pompier pour arrêter la tempête dans le monde arabe. Il veut éteindre l'incendie de la tempête sur le monde arabe. Ah, j'en ai 2, je voulais pas. Alors, je vais voir. Non, l'Inde, je l'enlève, ça n'a rien à voir. On nous dit que, en fait, pour lui, il agit sans le dire. En tant que président, on a la tête du Macron, mais... Merde, pardon. Zut, flûte, du macaron. Mais faut voir juste le mot-clé, c'est-à-dire le président. C'est un président qui a la foi, mais qui reste discret sur sa foi, mais qui agit avec la foi. D'accord. Alors, on nous dit que il a été à un moment donné dans ce groupe-là, donc du World Economic Forum, donc du Forum économique mondial, pour espionner, pour pouvoir mettre du carburant, c'est-à-dire pour pouvoir faire marcher ce plan, c'est-à-dire les contrer, pour pouvoir avoir les armes, les éléments pour contrer ça.
D'accord. Mais encore. Alors, la Corée, je l'enlève. On nous dit qu'il a mis un arrêt, il a voulu arrêter l'empoisonnement des familles. Il veut arrêter, il veut qu'on arrête d'empoisonner la vie des familles. Il voudrait que les familles retrouvent une vie plus stable et plus sereine, quoi. Famille du monde entier, hein. On ne parle pas que de son peuple à lui, hein. Alors, on nous dit ici... on nous dit ici que les marionnettistes, en fait, vont se prendre un pur retour de bâton dans la tronche. Ok. Alors, les blouses blanches, le froid, la neige et l'Afrique noire. Allons bon. Alors, c'est un petit peu le froid, la neige et l'Afrique noire. Il y a un petit peu ici une dissonance, hein, mais nous sommes en plein dichotomie, mes enfants. Est-ce qu'on nous dit... Et on va en prendre une quatrième. Je le fais rarement, mais bon, une victoire. On nous dit qu'il y a une victoire sur le plan de tout ce qui a trait à la santé par la blouse blanche, qui a été gelée, on va dire, avec le froid en Afrique noire, et qu'il y a une victoire là-dessus. Donc si ça sort sur la question du pout-pout, c'est qu'il est un petit peu acteur dans ce résultat-là, sinon je vois pas pourquoi ça sortirait. On nous dit ici que les anciens dans les foyers... Ah, d'accord. Bon. Là, je le vois dans notre manière, mais il faut que je reste dans la question. La question concernait l'ours. Allez, j'en prends encore une. Désolée, j'aime pas, mais... Enfin, j'aime pas. Je le fais pas d'habitude, mais... L'union. D'accord. On nous dit que pour lui... En fait, les aînés ne doivent pas aller dans des maisons de retraite ou des EHPAD, parce que ça les abîme, et qu'il faut rester unis en famille et les garder à la maison. C'est son point de vue en tout cas. Et moi je suis d'accord. Bon, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer en France par son biais, qui est en lien avec lui. Une action, un travail, quelque chose. Il va agir en hiver en France. On peut savoir qu'est-ce qu'il va faire. Qu'est-ce qui va se passer par son biais ou son initiative. Bon ben voilà, en fait il va, alors je ne prends pas du tout le mot-clé, mais je vais prendre le trou de serrure où on voit quelque chose. Il va dévoiler, par son biais, il y aura des dévoilements concernant les pédalos pour un grand réveil cet hiver. En fait, on nous dit que... Il y a beaucoup de cinéma pour nourrir l'esprit des gens sur les E.T. Pas le rapport avec lui. Est-ce que c'est quelque chose qui le dérange ou qu'il a peut-être mis en œuvre? Je ne sais pas. Alors ici on nous parle les mainstream. Oula, les mainstream francophones vont avoir chaud. Les mainstream francophones vont avoir chaud aux miches. Allez, on va en prendre 3. Vous voyez, on n'a pas la maladie qui sort sur lui, hein, quand même. Hein. Bon, on nous dit qu'il va y avoir, par rapport à de la... Alors, multipass. Pourquoi je dis multipass? Donnez-moi, remplacez-moi multipass. Donc, alors, les pays nordiques, en fait, c'est la Belgique et la Suisse. Donc la Belgique, je vais prendre peut-être, parce que j'ai déjà eu l'Europe qui est sortie, donc je pourrais peut-être avoir la même chose par rapport à la Belgique, donc à Bruxelles, on va dire. Il va y avoir
Ils vont essayer d'utiliser des passes par rapport à une notion de secours, puisqu'il y a le SOS ici. Bon, du coup, j'en prends une autre. Hein. Je prends, allez, celle-là, elles viennent toutes les deux, et celle-là. Oh, elle est sortie toute seule. Et là, on nous parle ici peut-être qu'il y a une action au niveau des satellites qui sont l'entreprise de la dictature. C'est-à-dire qui sortent qui ont été fabriqués, qui ont été placés là pour servir à la dictature. Donc il est peut-être en train d'agir au niveau de l'espace pour éradiquer ah, elle est sortie celle-là. Là, ici, on nous parle de célébrité. Oh là là, on va apprendre par son biais, peut-être il va... En tout cas, on va peut-être pas dire que c'est par son biais, mais qu'au Canada, il y a des célébrités qui sont dark. On va connaître au Canada des divulgations sur des personnes célèbres qui sont dark. Et là, on nous dit qu'en fait, on va apprendre des bonnes nouvelles. Parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup d'aveux comme quoi les famines et les pénuries sont des choses organisées. Ils ne sont pas naturels. Allez, on parle de risque vital. Ah, risque vital pour qui? Il y a un arrêt par rapport à un risque vital au Portugal, en Espagne. Ça, je l'enlève. La colère. Ouh, non, je crois que c'est eux qui sont en colère parce que j'ai enlevé ça. Est-ce que c'est ça? Il pourrait y avoir quelque chose en lien avec l'Espagne ou le Portugal. Un piège avec une notion de risque vital qui pourrait être arrêté. Il pourrait y avoir un risque vital en Espagne ou au Portugal qui est un piège et qui pourrait être stoppé. Bon. Ok, allez, on va poser la question franco. En tout cas, moi, j'ai pas vu de carte le faisant passer pour quelqu'un de mauvais. Je vais prendre... allez, je vais reprendre le Béline. Allez, Béline. Est-ce qu'il a vraiment fait ce malaise? Est-ce qu'il est en mauvaise santé? Quelle est la santé de l'ours de Sibérie? Là, ici, on a la carte de l'accident. On nous dit qu'il y a un imprévu ennuyeux. Quel est l'état de santé de l'ours? On a l'inconstance avec le despotisme. On nous dit que ce sont des paroles irréfléchies. Ici, avec le despotisme, on nous dit que c'est une illusion. D'accord. On nous dit que l'accident, soi-disant cardiaque, en fait, viennent de paroles irréfléchies et que surtout, c'est des mots, comment on appelle ça, une illusion. Oh là là, je trouve plus mes mots. Une illusion. D'accord. Alors, donc, comment il va, cet homme? Comment va-t-il? Il a 71 ans, je crois. La renommée. On nous dit que bon, lui, on nous dit que c'est un personnage connu, une célébrité, d'accord. Mais donc, comment il va? On a la carte de la beauté. Ici, on nous dit qu'il y a un épanouissement, une jeunesse. On a regardé, mes amis, on a la carte bleue, la carte du divin. Et ici, on a la découverte. Ici, on nous dit surveillance et espionnage. Il est épié. Et en fait, dès qu'il a un petit OK, ça y est, c'est parce qu'il fait une crise cardiaque. D'accord, donc il va bien. D'accord. On nous dit qu'il œuvre pour la paix sur le trafic. Voilà, mes amis. Bon, bah écoutez, c'est pas la peine que je fasse plus long sur cette question-là. Donc, je vais poser une autre question. Je vais prendre quel jeu? Je vais prendre, tiens, le ombre et lumière.
Hop. Et on va demander qu'est-ce qu'il va faire, qui nous concernera, nous, en tant que peuple de France. Voilà. Je pense que la question vous convient, mes amis. Qu'est-ce qu'il va faire? Quels vont être ses actes, ses décisions qui pourraient impacter notre pays et nous dans la population? Et quel serait cet impact, bien sûr? Allez, je me dépêche. Après, je ne dis pas que c'est un saint ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je sais que je le sens positif. Après, l'homme par excellence a plein de défauts. Personne n'est parfait. Hein. On a tous nos petits secrets inavoués. Alors ici, on a la carte de l'art et du musée qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme événement ou comme conséquence sur notre pays par rapport à ses actes, ses décisions ou ses volontés? On nous dit ici qu'il y a la notion des satanes politiques. Il pourrait y avoir une action qui concerne non pas le peuple, mais les politiques qui sont, on va dire, du dark, hein, voilà, qui sont des pourris. Ok. Allez. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans notre pays? Développer un petit peu plus, s'il vous plaît. Et je vais en prendre une cinquième. On nous dit ici qu'il y a peut-être des militaires qui vont entrer en jeu. Ça va peut-être toucher au niveau d'Internet, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des communications, au niveau des transports également. En tout cas, on nous dit que ça concernera le monde et pas uniquement la France, par rapport à des constructions. D'accord. Alors, les militaires, Internet, réseau social, les transports, la terre, le monde, et les bâtiments et les constructions. Mais regardez, on me dit que c'est des militaires russes, mes amis. On nous dit que c'est un réseau social chinois. Alors, ça me fait penser de suite à TikTok. Mais, ok, je vais en prendre une autre. Ouais, énergie, électricité. Réchauffement, bon. Et là, les transports, on nous dit les transports par rapport à la religion. Là, on a la Mecque sur la photo. On peut nous dire peut-être que ça va, transport, les tunnels. Ah, ça peut être des tunnels aussi. Des tunnels qui sont peut-être au pays de l'étoile. On nous dit que dans le monde entier, ça va concerner l'histoire de chaque pays, du monde entier. Et les bâtiments de théorie du complot. C'est-à-dire que peut-être qu'on pourrait déconstruire ce qui a été construit comme un complot. D'accord. Là, j'en veux bien une de plus, s'il vous plaît. On a OVNI. Alors, je vais le prendre dans le sens invasion. Hein? Oh, les extraterrestres, ça serait une invasion extraterrestre. Donc, je vais le prendre dans le sens invasion. Une invasion dans un pays. Ok. Où il y avoir un pays en guerre, un pays qui subit des catastrophes et des bombes. Pour sauver les enfants, mes amis. Bon, bah écoutez, hein, pour ceux qui sont sur Telegram, vous savez de quoi je parle. Hein, pour retrouver une démocratie. Et voilà, du plaisir de vivre quelque chose de sain. Hein, un poney qui broute tranquillement son herbe. Voilà. Ok. Et donc, ça concerne qui, là, ici? La France également. Qui a fait beaucoup de contrôle mental. D'accord. Par rapport... Ah, ils vont déconstruire. D'accord. Ils vont déconstruire les théories du complot
en France qui ont fait beaucoup de peur, qui ont vraiment mis à mal la psychologie de la population. Allez, on prend une dernière là-haut. Ben regardez, on nous dit que les militaires, ils agissent avec la spiritualité, avec la volonté de paix, de bienveillance. On a un bonze ici, on n'a pas, je sais pas moi, un guerrier religieux. On a quelqu'un qui prie, qui médite, qui est dans la sérénité. On nous parle de la population avec le cornu qui sort. Voilà, la population qui a été endormie par le cornu, par les satanistes. Alors, on a l'Afrique, l'espace, le temps, le quantique et la liberté. On nous dit qu'il a rendu sa liberté ou qu'il continuera à œuvrer pour rendre la liberté aux pays d'Afrique. Mais il n'y a rien de spécifique à la France à part la théorie du complot. Et nous, ça va nous concerner par rapport à tout ce contrôle mental sur les saletés qui ont été créées. Là, on nous dit ici, air, ciel, atmosphère, on a Asie, gouvernement dirigeant. Ouais, je précise. Manifestation, révolution, d'accord. En fait, on nous dit, bon, l'Asie, moi j'aime bien cette carte la prendre dans le sens du graduel. Vous voyez, il y a plein de différents étages. On nous dit qu'il y a une atmosphère dans les étages du gouvernement. Alors, manifestation des médias, donc c'est ça. En fait, des informations, manifestation, je le prends pas dans le sens où on n'est pas content, mais dans le sens où ça se manifestera. Il y a quelque chose qui va se manifester devant nos yeux et même ça sera des informations peut-être même qui seront médiatisées par les mainstream, peut-être. Ok. Et là, ouais, bon, après on nous dit que vraiment que lui, il veut vraiment s'exprimer contre les violences des minorités. Voilà, bon, ça, on sait de quoi ça parle. Ok, bon, bah écoutez, les amis, vous voyez, c'est pas quelqu'un de gros vilain et on risque pas grand-chose, même s'il y a une notion. Donc, si vous voyez arriver des uniformes verts qui viennent de là-bas, ne prenez pas peur. Voilà, ils vont pas venir nous égorger dans notre lit et tuer nos enfants et tout ça. Non, non, non. En fait, ils continueront ce qu'ils ont fait en nuque et qu'ils ont attaqué ailleurs. Je vais pas dire le mot parce que je veux pas m'attirer certaines foudres. On ne sait jamais. Alors que je ne suis que pour le respect de la vie des enfants, de la paix, de l'amour, de la sérénité et du respect de chacun dans leurs croyances, dans leur religion, dans leur foi, dans leurs origines. Voilà. Moi, pour moi, nous sommes tous terriens, tous humains. On a tous du sang rouge dans nos veines. On est tous logés à la même enseigne face à la maladie, face à la misère, face à la tristesse et face à la douleur. Donc, nous sommes tous des humains. Voilà. Sur ces paroles, je vais vous faire des gros bisous. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Et prenez bien soin de vous, mes amis. Au revoir.